Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore des ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à droite et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retourné, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'histoire d'un demi-tour, ou plutôt de deux demi-tours. Je ne sais pas si vous avez fait attention, la première fois, Marie-Madeleine va au tombeau et se pose l'énigme incroyable, Jésus a disparu. Où a-t-on mis le corps de son Seigneur? Et elle va en parler aux apôtres, à Pierre et à Jean. Certainement pleine d'interrogations, elle va vers les colonnes de l'Église pour aller en enseignement, mais eux ne peuvent rien lui dire. Et donc, elle retourne à cet endroit si cher à ses yeux où a été enseveli son Maître, son Seigneur, son Sauveur. Du moins, elle le croyait. Et là, alors qu'elle est dans la tombe, dans la grotte qui sert de tombe, elle entend un appel. Elle se retourne et elle voit le jardinier. Et immédiatement, elle l'interroge. Et à la voix du jardinier, chose bizarre, elle fait à nouveau un demi-tour. Donc, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos au jardinier, alors que c'est lui qui a lui répondu. Et là, elle dit son acte de foi. Rabouni, mon Maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Comme si ce n'était pas de ses yeux de chair qu'elle voyait Jésus, mais avec les yeux de la foi. Et c'est délibérément qu'elle fait cet acte de se tourner, de se détourner, parce que c'est avec les yeux de la foi qu'elle voit le Christ ressuscité. Et alors, elle pourra véritablement en témoigner. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. Et Marie-Madeleine est le parfait exemple, finalement, de celle qui fait l'expérience du Christ ressuscité, mais qui ne le cherche pas, qui n'est pas dans la dimension de la preuve, mais qui est dans la dimension de la confiance. Elle fait confiance à sa mémoire, à l'expérience qu'elle a du Christ, et par la voix, par la parole, elle reconnaît la présence du Christ ressuscité à ses côtés. Et évidemment, elle ne le garde pas pour elle. Elle remplit sa mission, celle qu'on appellera désormais, avec Jean-Paul II, la première des apôtres, c'est-à-dire celle qui est la première envoyée pour annoncer la résurrection du Christ. Puissions-nous vivre aujourd'hui comme Marie-Madeleine, accepter cette confiance absolue en Dieu, en ne cherchant pas d'abord les signes et les preuves, mais en s'abandonnant dans les bras de Dieu, dans son amour, alors nous pourrons certainement témoigner de la place qu'il a dans notre vie et être les témoins du Christ vivant. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.